Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zélou Scrap et Bricole. Aujourd'hui nous allons réaliser une carte pour Halloween. C'est parti! Alors souvenez-vous, nous avions la semaine dernière, nous avions préparé, je vous avais expliqué comment utiliser les pochoirs de gaufrage pour réaliser ce type de fond. Donc je vais garder celui-ci que nous avions réalisé en ancrant, en prenant soin d'ancrer en premier notre petit plioir de gaufrage, celui-ci là. Nous avions mis de l'encre sur son côté lisse et puis nous avions gaufré ensuite le papier pour obtenir ceci. Voilà. Donc j'ai découpé un papier de manière à laisser 2 mm de chaque côté. Donc j'ai choisi un papier noir puisque je pars donc sur une déco d'Halloween. Donc voilà, il va falloir un petit peu de sombre, de noir, de sombre. J'ai ma base de cartes, donc ici une demi-feuille A4 que je vais plier en deux en format chevalet de manière voilà à pouvoir mettre ça dessus. Et puis alors j'ai réalisé également dans du papier noir à l'aide de ce petit die. J'ai un petit die comme ceci, c'est une petite chauve-souris et donc j'en ai découpé 3 pour mettre sur la carte. Voilà, donc hop, on va faire partir les petits yeux. Je vous les montre sur le papier blanc pour que vous puissiez vous rendre compte. Oh bah, il y en a même 4. Vous voyez, mon papier doit être en double à un endroit. Donc je vais pas toutes les mettre, ça ferait peut-être une grosse envolée quand même de chauve-souris. Voilà, donc mes petites chauves-souris, oui, surtout que celle-ci n'est pas complète, il manque un petit bout d'aile. Enfin bon, ça pourra être... pourquoi ne pas l'utiliser? Voilà, donc je compte mettre mes petites chauves-souris, comme ça on verra après en dernier comment on les place. Et alors je me disais, j'ai une planche de tampons. Alors j'adore les tampons de chez Lone Fawn. Et j'ai une planche là de tampons qui se prête tout à fait à Halloween. Alors là je vais mettre mon projet de côté. Et puis je vais vous montrer, et on va continuer ensemble pour la réalisation du tamponnage. Je vais vous donner quelques petites astuces. Alors voilà, donc j'ai cette planche de tampons de chez Lone Fawn qui se prête tout particulièrement à Halloween. Donc voilà, c'est pour faire des petits fantômes avec des décos différents. Et puis j'avais acheté les die qui permettent de découper. Alors par contre on découpe pas, voilà, les die ne permettent pas de découper tout. Je vais vous expliquer. Tous les petits détails sont là, mais vous voyez par exemple là vous avez donc le die qui permet de découper, mettons, ce fantôme là, vous voyez, mais si je veux mettre le balai dans la main du fantôme, je peux pas découper le balai, je vais découper juste le fantôme. Donc il faut que je fasse le balai à part et puis que je découpe le balai et que je vienne après le mettre. C'est pareil, si je veux par exemple déguiser ce petit fantôme en Frankenstein ou en pirate par exemple, nous avons le chapeau de pirate qui est là. Je vais être obligée de faire d'une part le fantôme, ensuite le chapeau de pirate, parce que je ne pourrais pas découper les deux en même temps, enfin avoir de découper mon fantôme avec le chapeau de sorcière ou le chapeau de pirate, voilà. Donc je vais choisir de faire un petit fantôme sans trop de découpe, parce que il y a déjà mes petites chauves-souris, mon relief, mes petits arbres en relief. Ça va surtout être pour vous expliquer comment on utilise quand on fait du multi-tamponnage. Donc pour faire du multi-tampon, il faut avoir une plaque transparente. Donc là, moi, je vais utiliser celle-ci qui vient de chez Action. Je l'avais achetée chez Action. Elle était pas mal, elle est très bien. Je vais vous montrer autrement une autre
Alors celle-ci, je l'avais commandée sur internet, hein. C'est le même style, hein. Elle est voilà. Sauf que celle-ci ne peut être utilisée que pour des tampons clear, des tampons transparents, hein, comme ceux-ci. On ne peut pas y mettre de tampons montés sur mousse. Tandis que celle de chez Action permet d'utiliser les tampons également montés sur mousse. Pour cela, il suffit d'enlever la petite mousse que vous avez ici. Et puis comme ça, vous avez une épaisseur, une garde un petit peu plus épaisse. Ça permet d'utiliser des tampons un peu plus épais. Alors là, je vais mettre une petite chute de papier. Alors je mets ma chute de papier bien en équerre dans l'angle. Bon là j'avais un petit morceau, j'aurais pu prendre un bout un peu plus grand, c'est vrai, mais je vais le maintenir à l'aide des aimants. Voilà. Donc je viens ensuite mettre ma petite empreinte, donc ici le fantôme, à l'endroit où je veux qu'il soit. Donc là pour l'instant c'est pas trop gênant. Hop, je viens refermer le couvercle. Donc vous voyez la matière du tampon fait que ça adhère et ça colle à la plaque du dessus. Donc là, alors j'allais faire une erreur, j'allais ancrer à la Versafine. Or je veux utiliser des marqueurs à alcool, donc je vais devoir utiliser une encre Memento. Voilà, parce que l'encre Memento résiste à l'alcool et l'encre Versafine est sert plutôt pour utiliser avec de l'eau quand on veut aquareller. Donc je prends mon encre Memento, on va mettre de la noire, et je viens ancrer. Alors j'espère que vous voyez, je suis peut-être hors caméra. Voilà, je viens ancrer, hop, une petite pression. Voilà, bon c'est parfait. S'il y avait eu un manque, ça me permettait de réancrer mon tampon et de pouvoir le refaire précisément au même endroit. Donc là, je nettoie mon tampon et je le retire puisque mon empreinte est faite. Et je vais venir alors, vous voyez, sur cette planche, donc il y a plein de petits artifices, hein, de petites choses qui sont assez sympatoches. Donc je vais venir mettre un petit visage. Donc voilà, alors on est dans les sous-bois, on va mettre... eh bien, puisqu'il y a des chauves-souris sur ma carte, je vais faire un petit fantôme chauve-souris. Alors là, vous voyez, je vais utiliser ce petit visage là, avec des petites dents. Et puis, je vais utiliser également les ailes de chauve-souris, mais alors que je vais découper après. Voilà, les ailes de chauve-souris. Et puis, ça sera, voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Alors, pour positionner mon visage, je vais mettre, voilà, je le mets à l'endroit là où je veux qu'il soit. Donc voilà, je vais le mettre quand même assez bas. Là, je ferme. Et toujours le même, on utilise toujours la même technique, hein. Je rabats dessus, hop, mes petits yeux et mes dents restent au même endroit. Je viens ancrer. Je dépose en faisant une légère pression. Voilà, et vous voyez, alors là, je vais vous montrer, j'ai un œil, je trouve qu'il n'est pas assez. Donc, je reviens une seconde fois après avoir réancré. Vous voyez, et mon impression est parfaite là. Hop, donc je retire. Je retire ça et puis je vais faire les petites ailes, mais je vais les faire à part puisque je vais les découper, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Le die n'est pas, vous voyez, ce que j'aurais souhaité faire, ça aurait été éventuellement mettre mes petites ailes comme ça et puis pouvoir découper l'ensemble, mais on ne peut pas, donc on se débrouille avec ce qu'on a. Donc là voilà, j'ai mis mes petites ailes, je les ai pas mis trop proches l'une de l'autre de manière à pouvoir passer mes die et bien les découper. Hop.
Voilà, bon bah écoutez, pour moi c'est très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre? Peut-être un... Ouais, alors il y a peut-être le bonnet qui va aussi avec les petites ailes. On va essayer de voir si on peut découper le bonnet. Je nettoie. Je retire les ailes. Hop. Et c'est parti. Bon bah là, vous voyez, avec toutes ces petites, tous ces petits apprêts là que je suis en train de lui faire à notre petit fantôme, vous aurez bien eu le temps de comprendre la technique pour faire le... Voilà. Donc, vous voyez, là, ça me permet de voir sur le papier où je mets mes empreintes, mais j'ai pu vous montrer pour le petit fantôme qu'on pouvait mettre le visage à l'endroit où on voulait. Donc, ça vous permet, par exemple, si vous avez un tampon, un cadre par exemple, et vous voulez mettre un texte à l'intérieur du cadre, ben, ça vous permet de pouvoir mettre exactement là où vous le souhaitez, le texte. Alors je vous ai montré déjà sur une carte comment repositionner ces tampons avec un positionneur de tampons. Vous pouvez le faire si c'est à condition que ce soit des tampons transparents, des tampons clear. Vous pouvez le faire avec cette technique. Si votre tampon est monté sur un fond mousse, vous n'y arriverez pas. Donc c'est quand même utile de connaître aussi la technique du positionneur de tampon. Ça peut vous permettre de faire... et puis si vous n'avez pas cette planche-là, hein, puisque tout le monde n'a pas forcément une planche pour repositionner les tampons, tandis qu'une équerre et un morceau de plastique, tout le monde transparent, tout le monde en principe, enfin toutes les scrapeuses ont ça dans leur scrap room. Alors voilà, donc il faut que je trouve le petit fantôme, c'est celui-ci. Alors après nous avons alors ça doit être une petite aile. Voilà l'autre qui est là. Et puis le petit chapeau. Alors il y en a un, c'est plus les oreilles de chat, et là c'est plus vraiment les trucs de les oreilles de Batman. Voilà, donc j'ai en principe j'ai ce qu'il me faut. Voilà, alors je prends le temps de ramasser quand même au fur et à mesure, parce que ce sont vraiment de toutes petites choses, et ben voilà, c'est vite, très vite perdu. Donc je prends ma Big Shot et puis on va travailler ensemble. Alors, j'espère que dans ce sens là, oui, je pense que vous allez voir. Voilà, donc hop, je viens poser. Alors moi j'ai une plateforme magnétique, hein, donc on va venir poser la daille. Voilà, je vais vous montrer. Et puis on va passer tout ça en accéléré. Je vais venir découper les pièces une par une pour être sûr que ça ne bouge pas. Parce que quelquefois on a des surprises, et comme je ne les ai fait là qu'en une impression, voilà, je ne voudrais pas me tromper. Voilà, alors notre petit fantôme déjà est fait. Je vais procéder de la même manière avec les autres découpes. Alors si vous n'avez pas de plateforme magnétique, vous utilisez un morceau de washi, hein, pour maintenir en place, pour être sûr que ça ne bouge pas. Vous voyez le magnétique, vous avez peut-être vu, ça bouge par moment, le die ne reste pas forcément là où on l'a mis, donc parce qu'en fin de compte sur la plateforme magnétique, ce sont des aimants qui sont par endroits, donc il suffit qu'on soit un petit peu sur le bord d'un aimant ou entre deux. Et bien ça, vous savez, les aimants quand on les met à l'envers, quelquefois ça chasse, au lieu d'attirer ça chasse, donc ça peut faire bouger le die.
Donc il faut s'assurer d'être au bon endroit. Alors si je te casse tout le matériel, là, ça va pas le faire. Voilà, donc là nous avons donc notre petit fantôme avec ses petites dents de vampire, son petit bonnet et puis les petites ailes. Je vais essayer de zoomer. Voilà, vous voyez. Voilà ce que ça donne. Donc on va venir coloriser tout ça. Donc, moi je vais utiliser des marqueurs à alcool. Hein. Donc là j'ai bien utilisé mon pad Memento pour pouvoir passer les marqueurs à alcool. Alors pour mon petit fantôme, normalement un fantôme hein, c'est blanc. Donc on va juste lui faire peut-être des petits ombrages légèrement grisés. Et puis comme il est en chauve-souris, on va lui faire des petites ailes noires. Alors on va utiliser des tons relativement neutres, hein, donc du noir pour le chapeau et puis les petites ailes. Alors je ne suis plus dans le champ, voilà. Alors voilà, donc ici j'ai toutes mes petites affaires. On va venir procéder au montage de la carte. Donc je pourrais éventuellement passer un petit peu de... Alors je vais essayer sur une autre pour pas tout foirer, hein, on va dire. Donc là ce que j'allais dire c'est que je pourrais passer un petit peu d'angle. Donc là je vais prendre de la vintage photo sur les arbres, les troncs d'arbres. Donc je vais essayer sur celle-ci pour voir ce que ça donne. Alors vous voyez, on passe un petit peu comme ça. Ça vous montre encore une autre technique, c'est-à-dire que le fait de... Alors par contre, il ne faut pas appuyer trop fort, hein, on caresse hein, juste le papier. Et c'est la partie en relief qui se trouve ancrée. Vous voyez ce que ça donne. Voilà, le fond reste là, elle reste enfin blanc, hein, puisque en fin de compte, j'avais fait sur mon papier blanc et mes arbres ressortent en marron. Donc je vais essayer de faire ça sur ce papier-là, parce que je trouve que mes troncs d'arbres, en fin de compte, ils sont un peu trop clairs. Donc je vais venir tout doucement les foncer un petit peu, sans altérer la couleur du fond, parce que je trouve que mon fond il est joli comme ça. Je vais insister surtout sur ce côté-là d'abord. Comme ça vous permettra de voir la différence. Voilà. Alors regardez le côté où j'ai appliqué mon marron à la petite brosse et comparé au côté où ça n'a pas encore été fait. Vous voyez, je trouve que le relief du bois ressort beaucoup mieux. Donc on va continuer pour que la carte soit partout pareille. Donc là, je vous redis, hein, on caresse. On y va vraiment en douceur. Voilà, donc moi j'ai mis du marron. Vous auriez pu faire on pourrait faire des teintes encore beaucoup plus dark, des couleurs vraiment plus foncées, du noir, voilà. Après, chacun utilise les couleurs. Hein. Moi j'ai choisi un arbre, mais j'aurais très bien pu faire. Alors j'ai aussi un plioir avec une toile d'araignée. J'ai hésité à faire cette carte. J'aurais très bien pu la faire avec voilà, mettre en relief la toile d'araignée et puis mettre une petite araignée
une petite araignée à descendre. Après, au lieu de mettre des petites chauves-souris, j'aurais mis une petite araignée. Hop. Ben, je trouve que voilà, c'est pas mal. Hein. Vous voyez, c'est bien de faire ça devant vous parce que ça vous permet de voir aussi un petit peu ce qu'on peut obtenir et comment ça se passe. Et puis bon, là, tout s'est bien passé, mais quelquefois, il y a aussi des ratages. Quand il y a des ratages, finalement, je les laisse et puis j'essaye de voir ensemble comment on peut faire pour récupérer parce que voilà, ça arrive à tout moment. Donc vous voyez le fond, ça m'a mis un petit peu de marron forcément sur mon arrière-plan également. Mais je trouve que pour un côté un petit peu, voilà, fin de journée, c'est la fin de... Voilà, il y a la lune qui commence à apparaître, hein, ou le soleil qui est en train de se coucher. Finalement, c'est très, très sympa. Alors, la seule chose que je me demande maintenant, je me dis qu'avec du papier blanc, ça va peut-être jurer sur la carte. Il aurait peut-être fallu que je prenne un papier plutôt crème. Mais bon, après tout, mon petit fantôme, lui, est bien blanc. Hein, donc, il avait une bonne lessive. Donc, finalement, ça va rappeler quand même ça va rappeler le blanc de la carte. Bon, alors maintenant, on passe au collage. Donc, alors là, mon papier étant gaufré, je vais peut-être mettre du double face dessus. Parce que ça va coller peut-être mieux. C'est-à-dire que si je mets de la colle liquide, je vais être obligée d'appuyer comme une malade pour faire adhérer le papier. Et si j'appuie trop fort, mon gaufrage il va s'aplatir et je trouve que c'est plus, je vois plus l'intérêt de gaufrer si l'image après est toute plate. Bon. Alors, je vais venir mettre voilà, mon papier comme ceci. Voilà, donc je l'ai maté avec le papier noir. Donc là, on va mettre le petit fantôme. Voilà, je le mettrai bien comme ça. Hop, on va le mettre par devant. Alors celui-ci, on pourrait éventuellement le monter sur de la mousse 3D. Ça permettrait de le mettre un petit peu en relief. Donc je vais venir chercher des petits, voilà, des petits dots de mousse 3D. Donc là, c'est des tout petits. Voilà, et ça permettra comme ça, éventuellement, de coller les petites ailes derrière. Voilà, avec un petit point de colle, parce que je trouve que les... Alors, par contre, le masque, il va falloir que je le colle. Voilà. Allez, je vais essayer de zoomer un petit peu, que vous voyez. Voilà, donc là j'ai collé le petit masque. Je vais venir coller les petites ailes. Donc je vais juste mettre un tout petit point de colle. On va essayer de les glisser un petit peu en dessous. Voilà, ça donne du relief à notre petit fantôme. Hein. Voilà. Et puis maintenant, on va mettre les petites chauves-souris aussi également. Alors, il y en a certaines que je vais peut-être monter sur de la mousse en 3D éventuellement
pour leur donner un petit peu de relief. Je vais en mettre 2, mettons, sur de la mousse 3D, puis il y en a une qu'on va coller à plat. Donc avec moi, c'est toujours de l'impro. Il n'y a jamais de... de toute façon, c'est de l'impro, parce que même quand je veux refaire quelque chose en double, la deuxième fois, je le fais jamais pareil. J'ai horreur de faire 2 fois la même chose. Ou alors, il faut vraiment que je fasse à la chaîne. C'est-à-dire, je vais faire toutes mes découpes, tous mes cartes, et je fais tout en même temps. Parce que si je fais un prototype et que je veux le refaire une seconde fois, je le refais pas, parce que je trouve toujours quelque chose à modifier. Alors, on va mettre... Donc, alors vous voyez, les petites chauves-souris, avec le plioir, je leur ai donné un côté un petit peu bombé. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, comme ça, je les ai mis légèrement bombés pour leur donner encore plus de relief. Hop. Et puis on va essayer de les mettre sur les parties qui sont les plus claires peut-être. Alors à savoir que comme les chauves-souris, elles volent un petit peu dans tous les sens, hein. On en a une, nous, dans le jardin, qui toutes les nuits sort, enfin dès qu'il commence à faire sombre, elle sort, et donc on la voit, on l'observe, hein, on aime bien la regarder. Alors ce sont des animaux qu'il faut éviter de toucher, parce que ça transmet quand même des maladies, mais autrement c'est des animaux qui sont très intéressants à avoir dans un jardin, parce que ça mange les moustiques, toutes les petites bêtes et tout. Donc voilà. Donc nous on est très contents d'avoir notre chauve-souris. J'ai failli lui mettre un petit hôtel à chauve-souris. Et puis voilà, en me renseignant, j'ai vu que les chauves-souris, il fallait que ce soit des maisons qui soient mises vraiment en hauteur, à minimum 2,50 m, voire 3 mètres du sol, pour éviter aussi aux prédateurs d'aller les attaquer. Et donc le seul endroit qui aurait été propice dans le jardin, c'était le pignon d'un mur qui était bien exposé, mais j'avais mes framboisiers et mes petits fruits rouges juste au-dessous. Et le goémon, qui est la fiente en fin de compte des chauves-souris, serait tombé dessus, puisque l'habitacle, les chauves-souris rentrent par le dessous de leur cabane. Donc s'il y a des déjections, forcément elles tombent. Et moi ça m'embêtait un petit peu de devoir avoir des fientes, des déjections de chauves-souris sur mes petits fruits rouges. Donc en fin de compte, voilà, je pense que de toute façon elle doit nicher entre 2 murs de maison, entre le mur du garage et de la maison. Je pense qu'il doit y avoir une petite fente qui lui permet de se ranger là. Alors voilà, donc je vais venir maintenant coller ça sur mon papier. Et puis ici, ça me laissera de quoi mettre un petit texte dans le bas de ma page. Alors j'y vais, je colle aussi. Je vais mettre aussi du double face. Voilà, donc là on va utiliser avec les tampons, nous avions aussi des petites voilà, des petites inscriptions. Il y avait je ressors mon sachet, voilà, donc là il y a par exemple Happy Halloween, hein, donc je pense que Happy Halloween ce sera parfait pour mettre dans le bas de ma carte. Donc je vais venir prendre un bloc acrylique sur lequel je vais mettre, alors là mon Happy Halloween il est en 2 mots. Donc on va mettre, alors je vais essayer de m'aligner pour être droite, parce que ça c'est pas mon fort, hein, j'ai tendance, je suis astigmate, et donc j'ai tendance à pencher toujours un peu. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord essayer sur un papier. Alors là je vais le faire en inverse à fine, hein.
Et je vais venir ancrer sur un papier brouillon. Voilà, bon bah c'est bon. Donc je vais venir maintenant le mettre sur ma petite carte. Voilà. Happy Halloween. Donc voilà, on peut aussi éventuellement mettre d'autres petits dessins. Alors que je nettoie mon tampon et puis on va voir. Vous voyez sur la planche de tampon, il y a aussi tout un tas de petits. Ouais, il y a le petit mot bout aussi, bout enfin une petite bulle. Voilà, avec écrit bout. Ça aurait pu être sympa de le mettre en bulle. Mais bon, ça me fait... Ou alors, on peut éventuellement l'utiliser aussi en embossage. On pourrait le mettre en embossage à chaud pour utiliser de l'embossage à chaud. Ou alors, je vois Happy Halloween. J'ai une petite araignée. Là, ça pourrait être sympa de mettre aussi une petite araignée. Là, en faire une sur le bord, comme ça. Alors, elle est toute petite. Hein. Hop. On va en mettre une là. Et une ici. Voilà, comme ça va habiller un petit peu la carte. Je vais vous montrer ça de plus près. Voilà, donc nous avons notre petite carte à réaliser grâce au fond. Donc je vous rappelle sur la première vidéo que vous avez pu voir la semaine dernière, je vous ai expliqué la différence entre l'embossage à chaud et l'embossage à froid. Ici, il s'agit donc d'une carte réalisée en embossage à froid. Donc j'avais choisi pour ce faire un plioir de gaufrage qui présentait des arbres. Je vous ai montré plusieurs techniques pour utiliser ce plioir de gaufrage. On a retenu ici la technique avec le fond ancré sur le plioir avant d'embosser. Et puis là, sur cette semaine, je vous ai montré comment ancrer pour faire ressortir un petit peu le motif. Alors vous voyez, j'ai les mains... j'ai des mains qui sont forcément, il va falloir les laver maintenant. Hein. Bon, j'ai utilisé une planche de tampon de chez Lawn Fawn, hein, ici le petit de chez Lawn Fawn. C'est la marque, enfin ce sont les, je sais pas si j'ai la référence. Oui, ici vous voyez, c'est marqué Boya. Donc voilà, vous avez plein de petits tampons avec pour fabriquer des petits fantômes sorcières, Frankenstein en chat, en pirate. Enfin voilà, il y a tout un tas de petites choses. Hein. Moi j'aime beaucoup ces tampons Lawn Fawn. Et puis vous avez les die qui sont coordonnés. Donc voilà, moi je les mets souvent dans des petits sacs comme ça pour pas les perdre, parce qu'ils sont faits de plein vraiment de toutes petites. Ce sont des toutes petites choses. Hein. Donc j'ai découpé à l'aide d'une die une chauve-souris. Enfin, j'en dis une, j'en ai même fait 3 que je suis venue mettre donc sur de la mousse 3D et coller directement pour jouer. Et également, puisque on est dans le relief, hein, avec l'embossage, on est sur une carte en relief, donc je trouvais que c'était sympa de garder le côté relief avec des parties montées sur de la mousse 3D. Donc là, le petit fantôme est monté sur de la mousse 3D, ainsi que 2 des chauves-souris. Et puis je suis venue donc coloriser légèrement mon petit fantôme en lui donnant un petit reflet et des petites joues légèrement roses, hein, puisque c'est un fantôme. Donc un fantôme, logiquement, c'est quand même blanc. Voilà, puis comme c'est un petit fantôme chauve-souris, eh bien je suis venue colorer en noir le petit chapeau et les petites ailes. Voilà, bon ben j'espère que cette petite carte vous aura donné envie de fêter Halloween, mais vous aura également appris des techniques, hein, ou vous aura rappelé certaines techniques que vous connaissiez déjà. Donc voilà, je pourrais juste ajouter éventuellement pour faire ressortir un petit peu les arbres et la forêt. On pourrait éventuellement, vous voyez, utiliser un stylo blanc
voilà, pour marquer un petit peu par endroit les écorces comme ça du bouleau. Ça donnerait un petit peu plus de profondeur et de relief à la carte. Mais bon, c'est pas obligatoire, mais voilà, ça peut être fait. Parce que par exemple, vous voyez les bouleaux, ce sont des arbres qui ont un peu de blanc dans l'écorce. Et puis le fait de mettre un petit peu de blanc, ça ferait ressortir encore plus le contraste et la profondeur de la carte. Là, on n'est pas obligé d'en mettre partout, mais ça peut être voilà, ça peut être fait. Bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses, que vous vous abonnerez si ce n'est déjà fait, que vous likerez. Et puis, je vous souhaite un agréable week-end et je vous dis à très bientôt. Kenavo!